Dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'Afrique. C'est un territoire qui m'a été demandé comme sujet d'exploration. Donc on va s'atteler à ça aujourd'hui. Donc comme d'habitude, je partirai en canalisation puis un tirage de cartes. Avant de commencer, je précise que ceci reste de la clairvoyance, du ressenti. Aucune prophétie là-dedans, je prends ce qu'il vient en fonction de qui je suis à l'instant présent. Donc merci de faire preuve de détachement et de vous prêter aussi à l'expérience en interprétant aussi les messages qu'on pourrait avoir. On y va tout de suite, on part donc en canalisation et on poursuivra avec un tirage de cartes pour voir si nous avons des validations. C'est parti. Alors, pour l'Afrique, ce qui ressort là dans l'image qu'on me montre, c'est comme si par rapport à l'Afrique, il y avait un couvercle mis sur ces énergies. L'image que j'ai exactement, c'est deux épingles en fait, de pince à linge qui pincent deux couches de papier. Et en fait, en réalité, celle qui est au-dessous, elle est masquée par celle qui est au-dessus. Donc il y a un masque, il y a un filtre comme ça, il y a beaucoup de choses qui sont mises à couvert. On me parle des productions, des cultures en Afrique. On me parle donc de ces richesses sur toute la dimension agricole. Il y a énormément de ressources dans les terres africaines. Ce n'est pas passé inaperçu pour certains territoires de l'hémisphère nord. Et c'est pas pour rien qu'ils ont la main mise du coup sur certaines de ces terres, pour ne pas dire sur beaucoup d'entre elles. Et c'est comme si à l'avenir, j'ai l'impression que les ressources agricoles, ça allait être une vraie denrée, une vraie plus-value pour votre territoire. Et c'est comme si vous aviez énormément de capacités pour justement développer et vous appuyer encore plus sur cet axe-là. Avec des procédés naturels, simples, vous avez beaucoup de connaissances aussi là-dessus, qui vous ont été transmises par rapport à votre culture, votre ancestralité, etc. Qui ont peut-être un peu été perdues au passage, mais il y a beaucoup de connaissances. Sur toute la question, pas seulement agricole, c'est même dans la médecine traditionnelle, naturelle, il y a beaucoup de savoir. Mais c'est comme si là, maintenant, je vois une jambe emplâtrée et c'est comme si vous étiez, voilà, vous marchiez en béquille avec une jambe dans le plâtre, quoi. Il n'y en a qu'une seule qui est en bon état et qui est valide, l'autre, elle est empaquetée, emprisonnée dans des couches de choses en réalité superficielles, c'est du plâtre, quoi. Donc là, je vois cette personne qui marche avec les béquilles, qui se libère en fait de ces béquilles, qui les met de côté, qui les balance comme ça et en fait qui enlève son plâtre, quoi. Et elle dit c'est bon, là j'en ai assez, hein, c'est bon, ça fait assez longtemps comme ça que je boite là, je me libère. On sent que ça commence à vraiment pousser, quoi, de plus en plus. Par rapport à votre histoire, par rapport à toutes les questions géopolitiques et gouvernementales. Alors comment ça va cheminer pour vous? Beaucoup de déconsolidation, on me dit qu'il y a des choses comme ça qui vont se décristalliser, et on me dit qu'il y a beaucoup de nuages de fumée. Beaucoup de nuages de fumée au sens dans ce qu'on vous montre, dans ce qu'on vous a montré, dans ce qu'on peut vous dire. C'est très superficiel, factuellement. Bon, là je vois la pollution, j'ai beaucoup d'endroits où effectivement c'est encore très rudimentaire au sens mais pauvre et... Ah ok, et on me dit à côté de ça, il y a aussi énormément d'endroits où c'est extrêmement riche, où il y a des gens qui ont des fortunes immenses, colossales. Donc il y a beaucoup de déséquilibre, me dit-on. Ok, on parle de flux migratoires, comme si à l'avenir ça allait certainement beaucoup bouger dans les territoires, en Afrique aussi. J'ai vraiment le terme décolonisation. Je peux pas dire autrement. Ça va être décolonisé. Voilà, je vous laisse faire vos interprétations, libres à chacun. C'est sur cette voie-là qu'on va retrouver encore plus goût à la vie. Je veux vraiment une ambiance festive, de la musique, des gens qui sont heureux, qui tapent des mains, qui célèbrent quelque chose. Retour aux sources, à votre économie, à vos richesses, à vos valeurs, non celles empruntées à d'autres. Ce ne sera pas sans difficulté et sans souffrance pour autant. Karmiquement, c'est compliqué, c'est lourd. Il est lourd de s'affranchir de ça, mais vous en êtes capable.
Les mouvements contestataires vont grossir, grandir, aussi, dans vos territoires. Je vois des répressions, des tentatives de prise d'État, des peuples qui, pour certains, pètent des câbles, qui ont tellement cette soif d'être libres, et en face d'eux, il y a une rigueur, une rectitude. J'ai l'armée, hein. C'est très militarisé dans ce que je vois, et ils blaguent pas, quoi. Donc, il va falloir ramener beaucoup de paix pour faire en sorte que les choses se passent le mieux possible, civilement parlant. Vous avez une grande sagesse sur laquelle vous appuyez pour cela. Vous avez aussi une foi vaste, grande, puissante, qui vous aide beaucoup. Et que c'est comme si on vous appelait à renouveler vos vœux par rapport à cette foi. Ok, pour l'avenir de l'Afrique, qu'est-ce qu'on a d'autre ? En fait, on parle de réunification par rapport à des peuples qui pourraient s'être déchirés par le passé, etc. C'est comme s'il y allait avoir une belle réharmonisation entre vous. Il y en a qui vont être emprisonnés. Hein. Je vois des menottes, en fait. Mais je vois plutôt ça dans les gouvernements. Je vois des groupes qui s'organisent entre eux, des jeunes dans la collectivité qui s'engagent, qui essayent d'œuvrer à leur mesure et prendre de plus en plus le pas sur leur propre autonomie. Bon, il va y avoir, je pense, quand même une problématique, hein. On parle de l'eau. C'est déjà une problématique, il me semble, dans certains territoires africains. Mais les ressources vont peut-être petit à petit venir à manquer de plus en plus, en tout cas dans ce qu'on nous dit. Ça va en tout cas poser problème. Même par rapport à l'agriculture et tout, il va falloir trouver des méthodes, développer des applications, des choses pour pouvoir perpétuer cette ressource qu'est l'eau. Encore plus peut-être que ce qui est fait actuellement. J'ai pas du tout connaissance de vos systèmes et tout. Il semblerait qu'il y ait de vraies possibilités pour faire autrement. Il n'y a pas de fatalité là-dessus. Il y a beaucoup de créativité, d'ingéniosité en fait dans vos savoir-faire. Il faut en être conscient. Il y a un moment donné où il faudra trancher, faire des choix pour vous, peuples africains. Mais on sent cette expansion à un moment donné. L'abondance revient, ça vibre bien, quoi. Et vous vous démarquez en fait, largement, par vos savoirs, par vos aptitudes, par vos qualités. Vous saurez montrer l'exemple dans l'unité, la fraternité. Ouais, écologiquement, bon, il pourrait quand même y avoir des complications, des choses difficiles, mais autant sur vos terres qu'ailleurs. Des tempêtes, du vent. Ouais, je pense qu'il y aura des difficultés sur l'aspect climatique à un moment donné, de plus en plus. Des choses fortuites, inattendues, peut-être parfois jamais vues. Mais vous saurez consolider vos liens et construire, bâtir à nouveau, faire grandir vos nations vers un regard nouveau. Mais vraiment dans une fraternité. Là, j'ai deux mains qui s'empoignent. Et non seulement avec le continent africain, mais avec vraiment l'unification planétaire, quoi. En tout cas, on me dit de maintenir une forme d'espoir, d'y croire. Même si c'est difficile, même si vous avez l'impression de ne plus respirer pour certains, d'être complètement étouffé, pour d'autres ça va, mais dans le contexte actuel et passé, il y a des blessures en fait. Il y a des blessures. Là, on montre un corset d'une robe et on me montre les liens qui sont serrés et qui vont se desserrer petit à petit. Et c'est comme si en avançant, les classes sociales, si on peut parler de classe sociale, ça allait s'équilibrer de plus en plus. Je vous parle de long terme. Hein. Et en fait, ça va de pair avec l'effondrement en fait de ce qui se passe dans l'hémisphère nord. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être destituées, qui sont en train de décliner. Et vous, ça va vous servir aussi. C'est aussi là que vous allez trouver des clés pour prendre ce que vous avez à prendre. Il y aura des occasions. Soyez courageux.
On va prendre quelques cartes. À la coupe, nous avons l'inspiration, c'est-à-dire l'impulsion qui nous est donnée, qui nous est lancée, les opportunités qui se présentent à nous pour nous libérer peut-être des autres. Voici ce qui est ressorti sur la lecture quand je me suis connectée à l'Afrique. J'ai demandé vers quoi l'Afrique se tourne, se destine potentiellement pour la suite de son chemin. Et il y a c'est beaucoup teinté d'espoir et c'est magnifique. Processus de gestation, de maturation. On y est. Vous êtes là-dedans. C'est comme si des choses allaient éclore après des conscientisations, après des moments de réajustement intérieur. C'est en train de maturer réellement. Nous avons encore l'inspiration qui nous parle de possibilités, d'opportunités à saisir, d'intuition, d'occasions que l'univers met sur notre chemin et qui laisse entendre que des portes vont s'ouvrir pour vous après toutes ces prises de conscience-là. L'air, le mouvement, il y a l'allègement aussi que je vois là-dedans, le dénouement, me dit-on. Ça va fluctuer, il y aura peut-être aussi des mouvements comme ça, des mouvements, je vous disais, des regroupements de personnes pour mener à bien des actions. On nous parle aussi du climat ici. Il est possible qu'il y ait des tempêtes, c'est ce que je vous disais. L'espoir, y croire. Projetez-vous. Dites-vous que cet espoir a lieu d'être, car la suite est belle. Il y a plein de possibilités. Vous êtes bourré de potentiel, bourré de richesse. Et nous avons l'arbre de vie. L'Afrique est une terre, j'entends magistrale. Du point de vue de sa terre, il y a beaucoup de ressources. Je vous parlais de l'aspect agricole. On voit les fruits ici, l'abondance qui est là. Et ça fait vraiment toute votre richesse. Il y a plein d'autres choses, effectivement, c'est multifactoriel. Mais là, c'est vraiment l'aspect qui se dégage ici. L'arbre de vie nous parle aussi de votre histoire. Ça nous parle également de votre pouvoir créatif, toute l'ingéniosité dont on a parlé. Ça nous parle d'accomplissement. Et ça nous parle aussi d'une période féconde, de votre terre qui est féconde, fertile. Nous avons ensuite l'enfance, qui me parle, moi, d'avenir, qui nous parle encore une fois de cet état de gestation, de maturation. On a toute la symbolique ici aussi du papillon, qui nous parle de transformation majeure, importante. Et quand on voit la multiplicité de ces papillons, on peut imaginer que ça va concerner plusieurs domaines. Donc cette forme d'abondance, elle est inscrite ici aussi, dans votre capacité à vous renouveler. Et vous allez dans cette direction-là. L'âge de lumière, nous dit-on. On nous parle vraiment de vos fondations, de l'histoire de l'humanité et du rôle que vous avez joué dans cette histoire, pas dans l'histoire qu'on connaît dans nos bouquins. On parle de quelque chose de beaucoup plus ancien, de votre rapport à la vie, de cette sagesse dont on nous a parlé aussi tout à l'heure en canalisation. Il y a besoin de reconnecter à quelque chose de plus vaste, qui a été perdu, qui a été débranché, déconnecté. J'ai le sentiment que sur vos terres, il s'est passé des choses très importantes dans l'évolution de nos civilisations. C'est un berceau. Il y a beaucoup de choses souterraines, des choses qui ne sont pas encore vues, que vous n'avez pas en conscience, que certains savent. Peut-être qu'il y a des traces dans certains écrits, mais il y a il y a des choses à découvrir et à les reconnecter. C'est l'impression que j'ai. Et l'appel à l'unification, à la fraternité, comme à la sororité. C'est vraiment la famille d'âme, les liens qu'il y a entre vous. Vous êtes appelés à vous regrouper, à être dans l'ensemble. Pour la suite, on a le couronnement. Le couronnement, c'est le rayonnement aussi. C'est la reprise du pouvoir. On incarne tout son potentiel. C'est brillant. La boussole intérieure. Je lui vois une invitation, une proposition à reprendre cette boussole et à suivre ce qu'elle vous indique intérieurement. Cette boussole vous est propre. Personne n'a à la détenir. Elle vous montre la voie du juste pour vous. Elle vous pousse à prendre des nouvelles directions, des initiatives, à vous relier différemment à vous-même, en sortant
conditionnements, aux multiples formes, aux multiples facettes et aux multiples illusions. Retrouvez le courage, honorez les guerriers que vous êtes, que vous avez été par le passé, des guerriers nobles, bourrés de sagesse, avec cette force combative à aller de l'avant, qui demeure. Nous sommes mercredi 11 janvier et je vois 11h01. Beaucoup de 1. Ça nous parle du commencement à chaque fois, ce 1, du renouvellement, du point de départ. Vous y serez invité à un moment donné. Cette vidéo est terminée, merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager autour de vous, à commenter avec bienveillance, à liker. Je reviendrai vite vers vous pour de nouveaux contenus. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très vite.